remarque que j'ai une moustache dégueulasse. Ne faites pas attention à cette moustache. Bien le bonjour, c'est Pliskin et bienvenue dans cette nouvelle critique à chaud où cette fois-ci je vais vous parler ce soir de Deadpool 2. Et oui, qui fait suite au Deadpool le premier du nom, tout à fait logique. Donc un film avec Ryan Reynolds dans le rôle titre, mais aussi Josh Brolin, Zazie Beetz ou Beetz, quelque chose comme ça. Et puis je sais plus comment elle s'appelle. Voilà, donc un film qui fait suite à Deadpool premier du nom. J'avais vu le premier film Deadpool, ça m'a plutôt bien plu. Mais même si maintenant aujourd'hui j'ai tellement trop l'habitude de voir des films de super-héros, j'ai vu plein de Marvel avant et tout. Du coup les choses sont plus prévisibles et on voit des choses assez réchauffées. Mais ce qui est bien avec Deadpool, c'est qu'il y a beaucoup d'humour et beaucoup de cassage du quatrième mur. Ça apporte un autre cachet, un cachet au film. Ce que j'avais peur pour Deadpool 2, c'est qu'il recontinue à faire ce genre de truc. À faire tout le temps du cassage du quatrième mur et tout ça. J'avais peur qu'il tombe dans le piège de la répétition encore une fois et qu'il fasse exactement comme Marvel, comme dans le Marvel Cinematic Universe. Parce que sachez que Deadpool ne fait pas partie du Marvel Cinematic Universe. C'est produit par Marvel Entertainment, mais en collaboration avec la 20th Century Fox. Donc ouais, c'est les mêmes producteurs que les X-Men, si vous voulez. Les X-Men et puis les films Wolverine. Donc voilà. Je disais que j'avais peur que dans Deadpool 2 ce soit exactement pareil que le premier Deadpool, de faire hey, regardez, on fait comme dans le comics, on casse le quatrième mur, on parle aux gens et tout, on parle du film et tout. Et le premier film, ça fait ouais, c'est bien, vous faites quelque chose de bien. J'avais peur que dans le deuxième film ça serait répété, ça sera encore pareil. Mais finalement, non, ils sont pas tombés dans le piège de faire exactement comme dans le premier Deadpool. Il y a toujours de l'humour, hein. Il y a toujours l'humour de Deadpool où c'est carrément des gros mots, des insultes et plein d'obscénités. Voilà, mais voilà, il y a un peu moins de cassage du quatrième mur. Bon, il y a quelques répliques. À un moment, il dit ça, c'est le scénariste qui s'est pas trop foulé. Enfin, quelque chose comme ça. Mais voilà, il y a quelques blagues par-ci par-là, mais voilà, c'est pas du rabâchage et tout ça. Deadpool, le premier Deadpool posait les bases et puis le second fait la continuité du truc, et il y a un petit peu plus de, comment dire, je vais pas dire de complexité de scénario, mais ouais, je crois qu'il se passe plus de choses dans le deuxième. Et puis voilà, je crois que j'ai rien de plus à dire. J'ai quand même passé un bon moment. J'ai quand même passé un bon moment. Il y a certaines blagues qui sont drôles et d'autres qui sont hilarantes. Il y avait pas mal de monde dans la salle de cinéma. Il y a eu pas mal de rires et tout. Et puis j'aimerais pas trop en parler du scénario parce que j'ai pas envie de spoiler certaines choses. À chaque fois je dis que je vais pas spoiler, mais finalement je spoil, donc partez du principe que je vais spoiler. Mais bon, parlons un petit peu du pitch, parce que j'ai complètement oublié de parler du pitch du film. Donc ce deuxième Deadpool raconte, je vais pas vous raconter les 10 premières minutes du film, parce qu'il y a un gros spoiler et j'ai pas envie de vous le dire, parce que voilà, moi-même ça m'aurait pas plu de le savoir, parce que c'est un spoiler dont on ne s'y attend pas.
Si on n'a pas lu les comics Deadpool, parce qu'à mon avis, ça doit s'inspirer d'un des comics Deadpool, cet événement. Mais voilà, quand on connaît pas le comics, bah c'est surprenant quoi. Dès les 10 premières minutes, il se passe un truc de ouf et tu fais non vraiment. Et du coup ça introduit carrément le générique qui fait exactement ce genre de gag. Mais voilà et puis donc après le générique. Là, la vraie histoire, en fait, la vraie histoire, en fait, c'est un méchant monsieur qui s'appelle Cable, qui remonte le temps. Vous voyez, c'est un gars qui remonte le temps pour tuer un jeune ado de 13 ans qui a des super pouvoirs. C'est un mutant. C'est un mutant qui a le pouvoir de créer le pouvoir du feu en fait. Il a le pouvoir de créer des flammes, du feu et de contrôler le feu. Donc il veut tuer cet ado parce que 50 ans oui, je crois que c'est 40 ans ou 50 ans plus tard, il va tuer sa famille, sa femme et sa fille. Donc du coup, il remonte le temps pour pouvoir le tuer et pour pouvoir sauver sa famille. Mais sauf qu'il tue un ado. Et du coup, Wade Wilson, alias Deadpool, va essayer d'empêcher ce mec de tuer ce petit garçon. Et voilà, un truc qui m'a plu dans le premier, qui me plaît aussi dans le deuxième. C'est la façon dont Ryan Reynolds joue Deadpool quand il est avec le masque, avec le fameux masque de Deadpool. On le voit vraiment dans le premier et puis on le voit aussi dans le deuxième. C'est que j'avais entendu il y a pas très longtemps de cela une interview de Ryan Reynolds. Où dans le premier Deadpool, la difficulté qu'il avait pour jouer Deadpool, bah, c'est le masque. Une fois que t'as mis le masque, il y a peu d'expression faciale, même s'il y a un petit peu d'expression des yeux et puis de la bouche qui, je crois, en partie est animée. Est animé avec des effets spéciaux numériquement, mais voilà avec le masque il y a très peu d'expression et Ryan Reynolds s'était emmerdé pour jouer, pour faire certaines mimiques et tout, et ils ont vraiment travaillé le personnage. Et en fait, c'est un truc qui me rappelle le théâtre en fait. Il y a à des moments dans il y a des pièces de théâtre qui se jouent avec des masques. On joue des personnages qui sont caractérisés par des masques. J'avais vu une pièce une fois où tous les acteurs avaient des masques bien spécifiques. T'en avais un qui avait un nez crochu, un qui avait des joues mais bien joufflues. Mais voilà, et ils jouaient tous ce personnage et ils arrivaient quand même, malgré le masque, à exprimer des expressions différentes. D'exprimer leurs sentiments au-delà du masque, et ça s'exprime avec le corps, avec la voix, la façon de parler et tout. Et du coup voilà, Deadpool me fait rappeler ça. Et ils utilisent carrément les mêmes techniques comme dans le théâtre du masque. Comme dans le théâtre du masque, où il faut pour pouvoir exprimer des choses, il faut exagérer ces expressions de corps, de gestes, les mouvements de tête et tout ça, pour pouvoir communiquer ces expressions avec le spectateur, avec le public, avec le spectateur.
Et vraiment, il y avait un truc qui m'a fait marrer, qui a fait marrer quelques-uns dans la salle. Mais vraiment, c'est vers le début du film où il est avec son copain taximan, son taximan indien. Je sais plus de quoi il parlait, mais il disait que ça lui rappelait Entretien avec un vampire avec Tom Cruise et je sais plus lequel, mais avec Tom Cruise où il rappelle un moment du film bien gênant où c'est le moment où il apprend à la petite fille qui a 10 ans qui doit sucer le sang. Du coup, il lui dit ça et t'as Deadpool qui regarde face caméra mais sans rien dire, sans aucune expression faciale, mais il tourne juste la tête lentement vers la caméra et vraiment il communique l'expression de gêne en fait. Qui fait sérieux, le mec adore Entretien avec un vampire. C'est gênant, awkward. Et vraiment, il a bien communiqué ça à travers la caméra. C'est cette expression de gêne où c'est carrément le poker face quoi. En fait c'est l'équivalent de ça. Sérieux. Voilà, c'est une longue parenthèse à propos de comment s'exprimer à travers un masque. Et voilà donc oui c'est drôle, et je sais pas quoi dire d'autre en fait. Il y a de bonnes scènes d'action qui est bien jouissif, bien péchu. Contrairement à certains films Avengers où c'est assez mou en fait. Les personnages sont assez mous dans leurs gestes et dans leur j'essaie d'exprimer des choses. J'essaie de vous faire comprendre des choses. Oui, que c'est assez mou, c'est molle, c'est pas assez punchy, c'est pas assez très vif, très nerveux. Dans Deadpool 2, il y a plusieurs scènes de combat, comme par exemple le combat entre Deadpool et Cable, on va dire Cable à l'américaine, et Cable quand ils sont dans le camion de prisonniers. À un moment ils sont dans un camion avec plein de prisonniers à l'intérieur. Et ouais, cette scène-là est un bon exemple où cette scène d'action est vraiment nerveuse et il se passe plein de choses et c'est très vif, ça va vite sans qu'on se perd, et voilà, c'est vraiment bien calé, bien monté, et avec de la dubstep en fond. Donc ouais, les scènes d'action sont bien, les personnages sont bien. J'adore le personnage de Domino. C'est la nana, la Black, où son super pouvoir, même si Wade Wilson ne le considère pas comme un super pouvoir, c'est qu'elle est chanceuse. Mais elle a le cul bordé de nouilles. Vraiment, elle meurt jamais. Elle meurt jamais, pas parce qu'elle est immortelle. Elle est chanceuse, elle a tout le temps de la chance, et s'en tire toujours très bien, même à deux doigts de la mort. Et vraiment ouais, et c'est cette chance qui la rend assez badass, ce personnage. Donc ouais, j'aime beaucoup le personnage de Domino. On retrouve le personnage de Colossus et l'autre nana, j'y connais pas trop à l'univers des X-Men, mais l'autre nana qui est toujours avec Colossus, qui l'accompagne. Et voilà, on les retrouve tous les deux. Ça, c'est le duo entre Colossus et Deadpool est vraiment hilarant. C'est cette relation qu'ils ont entre les deux, qu'ils ont tous les deux.
Non, non, mais ouais, ouais, voilà, les personnages sont drôles et bien réalisés. Non, vraiment, je m'attendais à ce que ce Deadpool 2 soit une ressucée du premier Deadpool. Mais finalement, c'est bien. Faut aller le voir. Si vous avez vu le premier et que ça vous a plu, eh ben, Deadpool 2 vous plaira. Ça, c'est sûr. Et puis voilà, faut aller le voir. Je vous le recommande. Donc voilà. Et puis sinon, j'ai pas grand chose à dire. Quand il s'agit des films d'action. Quand il s'agit des films d'action, j'ai pas beaucoup de choses à dire. À part pour Avengers Infinity War, la dernière critique à chaud que j'ai fait, mais bon, il y avait plein de choses à dire dessus parce que c'était pas un Avengers dont je m'y attendais. Il faut que j'arrive à terminer mes phrases à un moment. Donc voilà, verdict Deadpool 2, vraiment c'est très bon. Meilleur que le premier, peut-être bien. Je dirais peut-être un petit peu meilleur que le premier. Le premier, ça introduit le personnage, donc ouais. Et puis bon, je l'ai vu qu'une fois, alors je me rappelle plus trop je me rappelle plus trop si ça m'avait beaucoup plu. Non, ça m'a plu, mais sans plus. Le premier Deadpool. Deadpool 2, ça m'a plu un petit peu plus que le premier. Oui, je peux l'avouer, ouais. Non mais ouais, donc verdict, c'est un bon film d'action et puis un film de super-héros dont on en voit très peu. Enfin, un film de super-héros assez original par rapport à ce qu'on fait d'habitude en général au cinéma. Donc voilà. Et, avant de vous quitter dans cette vidéo, de toute façon, quand je publierai cette vidéo, il y aura déjà la vidéo du Parlons Théâtre numéro 3. Ça y est, je l'ai terminé. Je l'ai terminé après 2 mois de travail. Donc ouais, il va sortir ce week-end, je pense. On est vendredi, hein, à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc il sortira sans doute ce week-end, et donc après le Parlons Théâtre, ce sera cette critique à chaud. Et puis après, je commencerai à travailler, enfin j'ai déjà commencé à travailler sur le let's play narratif dont je vous parlais depuis longtemps, depuis le 2e épisode de Parlons Théâtre, il me semble. Donc ouais, je vais travailler sur le montage de cette vidéo là. Donc voilà, donc petite annonce habituelle, le petit pouce bleu, le petit partage, le petit commentaire et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, et surtout quelque chose que j'oublie tout le temps de vous dire, et c'est important, la petite cloche. La petite cloche, sinon vous serez pas prévenu voilà, vous cliquez sur la cloche à côté du bouton abonner et préciser de vous faire notifier pour la sortie des vidéos. C'est assez important, et tout ce que je vous dis avant, c'est important aussi pour tous les youtubeurs, même les plus connus. Voilà, faut faire des clics voilà, faut faire des clics pour être plus visible et voilà. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine.